Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Inauguration en République du Congo du complexe Gampo Olilou. Après avoir été détruit par les explosions du 4 mars 2012, l'école a été refaite et dispose désormais d'une capacité d'accueil de près de 10 000 élèves. En République démocratique du Congo voisin, la DV Loterie, cette loterie américaine, est pour beaucoup de Congolais une opportunité d'immigration sécurisée, occasion également pour certains cybercafés de faire de bonnes affaires. Et puis découverte de l'artiste zimbabwéenne Kudzani Violette Wami, diplômée des Beaux-Arts de Londres. Elle y expose actuellement une collection intitulée « Une force de recherche pour se retrouver soi-même ». En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré ce 6 octobre le complexe scolaire Révolution Gampo Olilou, situé dans le 5e arrondissement de Brazzaville. L'école est dotée d'un gymnase aux normes olympiques et une capacité d'accueil d'environ 10 000 élèves. Découverte avec notre correspondant Deva Ponzo. Le complexe scolaire Gampo Olilou a été reconstruit sur une surface de 6 hectares sur le site des explosions du 4 mars 2012 dans le 5e arrondissement Wenze. Il comprend en son sein 7 bâtiments, dont 3 pour le lycée de 75 salles, ainsi que 4 pour le collège de 100 salles de classe à raison de 50 élèves par cycle, pour une capacité d'accueil de 54 élèves par classe. On y trouve aussi un amphithéâtre de 350 places, des logements destinés au personnel administratif, une bibliothèque, un centre multimédia, des salles de réunion, une infirmerie et un gymnase de 3000 places assises qui avait abrité les compétitions de tennis de table et de badminton lors des Jeux africains de 2015. Le gouvernement est au courant des difficultés du secteur, surtout en ce qui concerne le personnel enseignant et d'encadrement. Le gouvernement prend donc l'engagement de tout mettre en œuvre pour résoudre ce problème. La République du Congo doit la réalisation de cette infrastructure au partenariat stratégique avec la Chine. Le coût des travaux s'élève à 27 milliards 674 millions de francs CFA pour les infrastructures et 3 milliards 811 millions de francs CFA pour la mise en norme du gymnase et des équipements. Entre ces faits et engagements, devant la volonté d'agir pour la postérité, les désirs des populations et les désirs des populations, on peut donc légitimement affirmer que le président s'est placé dans une logique d'avenir en misant sur l'école et l'éducation. Les travaux du complexe scolaire moderne Gampo Olilou ont débuté en 2013 sur le site qui abritait autrefois le lycée Révolution et le collège d'enseignement général Gampo Olilou. Au Mali, les élections locales et régionales sont fixées au 17 décembre 2017. À cette date, 3 types de scrutins locaux et régionaux doivent se dérouler selon le décret adopté le 5 octobre en Conseil des ministres. Pour rappel, il s'agit d'élections communales partielles dans 59 communes, des localités où le vote n'a pas pu se tenir en novembre 2016, notamment pour des raisons de sécurité. Malgré sa gratuité, 2,8% d'enfants ne sont pas encore vaccinés contre la poliomyélite au Cameroun. C'est pour inverser cette tendance qu'une séance de vaccination et de sensibilisation a eu lieu ce vendredi 6 octobre à Douala, un programme auquel a participé le footballeur Samuel Eto'o, ambassadeur de bonne volonté à l'UNICEF. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, Samuel Eto'o, ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a effectué une visite ce vendredi 6 octobre 2017 à l'hôpital du district de Bonassama, un quartier de Douala. Une visite qui lui a permis d'administrer aux côtés des responsables de l'UNICEF des vaccins contre la poliomyélite à une trentaine d'enfants. Eto'o participe ainsi au programme élargi de vaccination et s'engage pour un plaidoyer en faveur des enfants vulnérables. Je me suis dit j'allais me joindre à cette belle équipe qui œuvre dans le noir pour que beaucoup de nos concitoyens puissent avoir une santé de fer. Et je me suis dit, si j'apportais ma voix à cela, nous aurons peut-être la possibilité de sensibiliser beaucoup plus de monde. C'est ma part de contribution pour que nous ayons toujours un avenir à travers nos enfants prêts pour pouvoir
nous relever demain. En 2016, 7 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite au Cameroun. Près de 3 millions ont bénéficié d'une chimioprévention du paludisme saisonnier. Les vaccins permettent aux enfants de rester en vie et en bonne santé en les protégeant contre les maladies. La vaccination, c'est un point très sensible dans la santé parce que nous pensons que c'est mieux la médecine préventive que curative. Donc si on peut éviter au maximum les maladies, c'est mieux. Donc sa venue va faire forcément un plus parce que non seulement c'est Samuel Eto'o qui vient encourager les mamans à vacciner les enfants. Au Cameroun, 2,8% d'enfants ne sont pas encore vaccinés contre la poliomyélite. Pourtant, le vaccin est gratuit et les doses sont disponibles pour les enfants de 0 à 11 mois. Étant un partenaire technique de l'État du Cameroun, l'UNICEF s'attelle à travers son programme élargi de vaccination à sensibiliser et mobiliser le monde afin de lutter efficacement contre les maladies infantiles. En République démocratique du Congo, la Davy Lottery, cette loterie américaine, est pour beaucoup de Congolais une opportunité d'immigration sécurisée, occasion également pour certains cybercafés de faire de bonnes affaires. Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, bon nombre de citoyens tentent leur chance pour une vie supposée meilleure aux États-Unis par le biais de la Davy Lottery. Tous les ans, dès le lancement de ces programmes d'immigration par le gouvernement américain, plusieurs candidats affluent dans les différents cybercafés de la capitale dans le but de s'inscrire. Le coût des transactions pour y avoir accès en ligne est de plus ou moins $5. Une aubaine pour les gérants des cybercafés. Il y a beaucoup de gens qui sont tués juste parce qu'ils veulent aller en Europe ou bien là où ils croient que non, c'est l'Eldorado. Alors, quand j'ai appris que non, il y a cette loterie qui existe, et c'est vrai, je me suis dit non, vaut mieux informer la population au lieu de s'aventurer et d'aller risquer leur vie. Voilà un moyen qui est sûr. Donc vous pouvez avoir votre visa et avoir les titres de séjour. Nous sommes à Bon Marché, l'un des quartiers les plus mouvementés de la capitale. Ici, Jafar a installé l'un de ces cybercafés. Au mois d'octobre de chaque année, des jeunes informaticiens et beaucoup d'autres sont engagés pour un emploi saisonnier consistant à inscrire les candidats à la Davy Lottery. Avec 4 cybercafés ouverts dans 4 différentes communes de Kinshasa, ils sont une centaine de jeunes que Jafar a recrutés cette année. Le cybercafé Jafar, durant ce mois, recrute plus ou moins des centaines de personnes pour travailler à la loterie. La loterie se passe néanmoins un mois et quelques jours comme ça. M. Jafar recrute souvent des infographes. C'est un privilège aussi qu'il donne aux jeunes Congolais, plus précisément les Quinois. Nous recevons des infographes, des photographes, des informaticiens, ainsi que tant d'autres personnes, les filles d'accueil, les filles d'accusés. La Davy Lottery représente pour beaucoup de Congolais une opportunité de bénéficier d'une immigration sécurisée. Le contexte économique et sociopolitique incertain favorise l'inscription de bon nombre de jeunes. Ce sont plus de 700 Congolais qui ont pu émigrer aux États-Unis grâce au cybercafé de Jafar. Une force de recherche pour se retrouver soi-même, c'est le thème de l'exposition de l'artiste zimbabwéenne Kudzanayi Violette Awami. Considérée comme futuriste, ses œuvres tirent leur inspiration de la vie en Afrique, un travail qui lui a valu des récompenses internationales. Son portrait par Patricia Solange-Dubois. Oxford, Londres. La galerie d'art Tyburn expose jusqu'au 15 novembre les œuvres d'une jeune artiste zimbabwéenne, Kudzanayi Violette Awami. Pour réaliser ces tableaux, cette créatrice s'inspire de la vie en Afrique, mais surtout des femmes qui l'entourent, de ses tantes ainsi que de sa mère. Une exposition semi-autobiographique. Cette exposition retrace une partie de mon parcours. Mes œuvres sont inspirées d'albums de famille. D'autres personnes que vous voyez sur les photos n'étaient pas forcément proches de moi étant plus jeune, mais quelque part, elles m'ont influencée. Ces photos sont ancrées dans mes tableaux. Considérées comme futuristes, les peintures d'Awami sont en quelque sorte une ode à la culture afro-punk. Une créativité sans frontières qui traite des problèmes liés à la diaspora. Je suis très content pour elle. Elle a de la chance d'avoir cette opportunité et je pense que Tyburn a bien fait de faire preuve d'ouverture d'esprit en l'apprenant. Ils l'ont découverte alors qu'elle exposait dans une école d'art. Ils ont misé sur elle et l'ont encouragée à continuer sur cette voie. Tout juste diplômée des Beaux-Arts, Kudzanayi Violette Awami n'en est pas à sa première exposition.
En 2016, elle a reçu un prix pour son art et nommée jeune entrepreneur de l'année au Prix international des femmes zimbabwéennes. Exposer ses œuvres au sein de la galerie très prisée de T-Burn est pour elle un véritable tournant dans sa carrière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.